الله أشهد أكبر. أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله الله أكبر. أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته نبينا ورسوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Chers frères et sœurs, croyants et croyantes, Allah Ta'ala, le Très-Haut, nous dit dans son livre, dans Sourate An-Nahl, la Sourate les abeilles, verset 97, quiconque, homme ou femme, fait des bonnes œuvres tout en étant croyant, fait des bonnes œuvres tout en ayant la foi, en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. عباد الله، هذه الآية الكريمة تبين لنا سببا من أسباب السعادة، من أسباب سعادة الدارين، السعادة في الدنيا لنحيينه حياة طيبة. الله تعالى يعطيه حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة مطمئنة، وكذلك فيها سعادة الآخرة بالجزاء، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا هو مطلب كل إنسان، مطلب ومقصد كل إنسان وكل مخلوق، السعادة. كيف ينال السعادة؟ فهل تنال السعادة بالمال أم اللذات والشهوات أم السلطان أو الشهرة؟ هؤلاء الناس
الذين يملكون هذه الأمور لا يجدون السعادة لا نجد السعادة إلا في الإيمان والعمل الصالح. Chers frères et sœurs, croyants et croyantes, ce verset dans sourate An-Nahl, la sourate les abeilles, d'ailleurs sourate An-Nahl qui est aussi appelée sourate An-Ni'am, la sourate des bienfaits, la sourate des bienfaits d'Allah. Celui ou celle qui veut énumérer, voir en tout cas, une liste d'un certain nombre de bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur nous, eh bien qu'il lise, qu'il récite sourate An-Nahl, la sourate les abeilles. Dans cette sourate, Allah Azza wa Jalla, et notamment dans ce verset, le verset 97, Allah Ta'ala nous donne la cause principale du bonheur. Quiconque, toute personne dans ce monde, toute créature, recherche le bonheur, recherche à être heureux ou heureuse. Et chacun y va de sa méthode, à sa manière. Chacun va philosopher, va penser, va écrire. Il va se décrire le bonheur, comment il atteint le bonheur. Chacun cherche le bonheur dans quelque chose. Est-ce que le bonheur, il est dans les richesses, dans l'argent, dans la dunya? Non. Allah Ta'ala il nous a donné dans le Coran l'exemple de Qarun et d'autres exemples. Si le bonheur était dans l'argent, la possession des richesses, la multiplication des richesses, le stockage des richesses, eh bien Qarun, il serait le plus heureux. Alors que la fin de Qarun n'a pas été heureuse. Vous connaissez Qarun, Corée. On peut appeler aussi Crésus. C'est connu, c'est quelqu'un qui était dans le peuple de Moussa et qui était très riche. Est-ce que le bonheur, il est dans les passions et les désirs, le fait d'assouvir tous ces désirs? Il y a des gens, ils pensent que quand ils vont assouvir tous leurs désirs, tous leurs plaisirs, tout ce qu'ils ont envie, alors ils vont avoir le bonheur. Mais en fait, ils n'ont pas le bonheur. C'est un semblant de bonheur. Mais une fois que le plaisir, le désir, il est passé, il revient encore au stade de la tristesse, de la dépression, du malheur. Est-ce que le bonheur, il est dans le pouvoir? Le fait d'avoir le pouvoir, il y a des gens toute leur vie, ils cherchent le pouvoir. Ils pensent qu'en ayant le pouvoir, le contrôle sur les autres, ils vont avoir le bonheur. Finalement, ils n'ont pas le bonheur. Il y a même des gens au sommet de leur pouvoir, ils se suicident. Nous, on pense qu'ils ont le pouvoir, qu'ils sont heureux, or ils ne le sont pas. Le Coran nous a donné l'exemple de Pharaon. C'est l'exemple en termes de pouvoir. Il avait un grand pouvoir. Quelle a été la fin de Pharaon? Une fin malheureuse. Pharaon, il est mort noyé. Sa fin était malheureuse. Est-ce que le bonheur, il est dans la popularité? Le fait d'être populaire. Ash-shuhra. On dit en arabe ash-shuhra. Mashhour. Quelqu'un qui est populaire, qui est connu. Même s'il n'a pas forcément le pouvoir, mais il est connu. Aujourd'hui, tout le monde cherche à être connu. Aujourd'hui, on existe par le nombre des followers. On les appelle les followers. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément l'argent. Il s'est devenu une richesse. Quelqu'un qui fait des vidéos, qui est connu, etc., eh bien, c'est pour lui une source de richesse, une source de bonheur. Est-ce que le bonheur, il est dans le fait d'être connu, dans le fait d'être populaire? Pas forcément. Il est où le bonheur? Dans ce verset. Allah Ta'ala nous dit le bonheur, il est uniquement dans la foi et les bonnes actions. La foi, la connexion avec Allah Azza wa Jal, la croyance en Allah Ta'ala, être connecté, accroché, relié à notre Créateur. Ça, c'est le bonheur. Et cette foi se traduit, il faut qu'elle se traduise par les bonnes œuvres, les bonnes actions au quotidien. Comment faire des bonnes actions au quotidien? Eh bien, Allah Azza wa Jal nous garantit avec ces deux choses, avec la foi et les bonnes œuvres, il nous garantit une belle vie, une vie heureuse, et surtout l'au-delà. On a le bonheur des deux maisons, des deux demeures. Le bonheur de cette vie et le bonheur dans l'au-delà. Jazakallah. عباد الله من أسباب السعادة الاهتمام بعمل اليوم الحاضر. Chers serviteurs d'Allah, parmi les causes du bonheur, pour mettre en application ce verset, qu'est-ce qu'il nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, de s'occuper des actions du jour, s'occuper d'aujourd'hui, vivre aujourd'hui. Ne pas vivre uniquement dans le passé, dans la tristesse par rapport au passé, et ne pas vivre dans l'angoisse par rapport à demain, par rapport à l'avenir. Profitez d'aujourd'hui, travaillez aujourd'hui. قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك
واستعن بالله ولا تعجز وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو هذه كلمة لو تفتح عمل الشيطان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم والحزن. كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. فالهم على ما هو آت على المستقبل والحزن أو الحزن على ما هو ماض اللي فات. ممكن نقول الحزن أو الحزن. الحزن أو الحزن بحال نفس المعنى. الفرق هو أن الحزن شديد تكون معه واحد الضيق يكون أشد، هذا هو الحزن. كما قال يعقوب أبو يوسف عليهم الصلاة والسلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأن الحزن ديالو كان شديد. الحزن بحال الحزن ولكنه أخف. فمن الأمور النافعة الاهتمام بالعمل في الحال، الاهتمام بعمل اليوم. Chers frères et sœurs, parmi les choses que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de s'intéresser, de se concentrer sur le travail d'aujourd'hui, sur l'action d'aujourd'hui. Et c'est ça qui peut nous rendre heureux, bi'idhnillah. Il y a des gens qui vivent constamment dans le passé, dans la tristesse du passé, dans les regrets du passé. L'islam nous apprend à ne pas vivre dans le passé. D'ailleurs, l'islam nous apprend que quand on rentre dans l'islam, le passé, il est effacé. L'islam nous apprend que quand on est musulman, on fait des péchés, on se repentit, qu'est-ce qui se passe? Tout est effacé. C'est comme s'il nous dit, tu tournes la page, tu as une nouvelle page à écrire. Il se peut même que le passé, il soit transformé en bonnes actions pour celui qui a un repentir sincère. Voyez comment l'islam nous libère du passé, nous libère de la tristesse du passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, dans ce hadith, il nous apprend, il nous dit, préoccupe-toi, tu dois te préoccuper de ce qui t'est profitable, de ce qui est utile pour toi. Tu dois demander l'aide d'Allah et tu dois jamais faiblir. Toujours la persévérance. Et si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, il ne faut pas dire si seulement j'avais fait comme ça, eh bien ce serait comme ça. Parce que tu vas vivre toute ta vie dans les regrets, dans la tristesse. J'aurais dû faire comme ça, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, tu dois dire qaddar Allah. Allah a décidé ainsi et il fait ce qu'il veut. Voyez comment on se libère. Et on devient des gens positifs, des gens actifs, dynamiques. Alors que quand on est tout le temps dans la tristesse, eh bien on est complètement affaibli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le mot laou, c'est-à-dire si seulement j'avais fait, si, eh bien ça ouvre la porte au travail de Shaitan. Après Shaitan, il va travailler sur toi, Shaitan, il va t'affaiblir. Shaitan, il va te faire vivre dans les regrets. J'aurais dû faire comme ça. Avec les enfants, j'aurais dû faire comme ça. C'est pas comme ceci, c'est pas comme cela. On est tout le temps dans les regrets. Donc la tristesse qu'on appelle en arabe al-huzn, c'est par rapport à ce qui est passé. Et al-ham, ou bien même al-gham, c'est encore pire. C'est l'angoisse par rapport à demain. Demain, tu ne le maîtrises pas. C'est Allah Ta'ala qui le maîtrise. Pourquoi je vais souffrir pour demain? Alors que normalement, je dois me concentrer sur aujourd'hui. Le travail d'aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, les actions, la bienfaisance d'aujourd'hui. Ça fait partie des causes qui nous permettent d'appliquer ce verset et d'avoir le bonheur bi'idhnillahi ta'ala. Deuxième cause, min asbab as-sa'ada ayyuha al-mu'minun, al-ihsanu ila al-khalq bil-qawli wal-amal. Al-ihsanu ila al-khalq bil-qawli aw al-amal. إذا كان الإنسان محسن مع الناس فهذا راك يعطيه السعادة في الدنيا والأجر في الآخرة. جاء في الأثر يعني في كلام الأولين خير الناس أنفعهم للناس. هناك من يقول أنه حديث وهناك من يقول أنه آثار. وقيل كذلك في الآثار أن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. لدار المعروف في الدنيا يجد معروفا في الآخرة. والقاعدة كتعرفوها في سورة الرحمن قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان من أحسن إلى الخلق أحسن الله تعالى إليه. Parmi les causes du bonheur, faire le bien, faire la bienfaisance avec autrui, par l'action ou la parole. Même si on ne peut pas le faire par l'action, au moins une bonne parole. Il y a des gens, on le voit, qui sont dans des associations, dans l'humanitaire, dans le caritatif. C'est des gens qui sont heureux, c'est des gens qui sont bien.
Ils ne passent pas leur temps à se morfondre. Ils ne passent pas leur temps à se plaindre. Il n'a pas le temps de se plaindre parce qu'il voit des gens plus malheureux que lui. Il voit des gens plus malades que lui, plus pauvres que lui. Et donc, il se sent, lui, heureux. Il est heureux dans le service aux autres. Il est heureux dans la bienfaisance aux autres. Et ça, c'est une des sources pour ceux qui recherchent le bonheur. Va aider les autres. Allah Ta'ala va te donner le bonheur en retour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le meilleur des hommes, c'est celui qui est le plus utile aux gens. Il dit aussi dans une parole, les gens du bien dans ce bas monde seront les gens du bien dans l'autre monde. Si tu veux être parmi les gens de bien demain, il faut que tu sois parmi les gens du bien aujourd'hui. Faire le bien aujourd'hui. Allah Ta'ala nous dit dans Surat Ar-Rahman, une surah également qui parle des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, cette règle très très importante, Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? C'est une question qu'Allah Ta'ala pose, dont la réponse évidemment c'est non, il n'y a pas d'autre récompense pour le bien que le bien. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais un bien, Allah Ta'ala il te récompense par un bien. Soit il te le donne ici, soit il te le garde pour l'au-delà. كذلك أيها المؤمنون من أسباب السعادة لكل من يبحث عن السعادة في الدنيا الاشتغال بعمل نافع أو علم نافع الاشتغال بعمل نافع عمل تجارة ولا عمل يخدم على راسه ما يبقاش غير يخمم ويفكر ويبقى في الحزن والهم والغم يشتغل أو يشتغل بعلم نافع ينفعه وينفع غيره وهذا علمه لنا الله عز وجل في القرآن الكريم باش يعلمنا كيف نشتغلوا قال فإذا فرغت فانصب ما كاينش الفراغ لا راحة بعد اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار العمل ليست دار الراحة إذا فرغت من عمل فانصب يعني ابدأ بادر واجتهد في عمل آخر. Également parmi les sources de bonheur, remplir son temps. Ce qui cause le malheur aujourd'hui, c'est l'oisiveté, c'est que le fait que les gens, ils n'ont pas d'activité. Les gens qui n'ont pas d'activité, qui n'ont pas quelque chose qui les préoccupe, un travail utile ou une science utile, eh bien ces gens-là, ils sont malheureux. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran Al-Karim, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Quand tu te libères, alors lève-toi. Lève-toi, c'est dans le sens, fais une autre action. Dès que tu as fini une action, commence une autre. Tu as fini la ibada, va au travail. Tu as fini le travail, occupe-toi de la famille. Tu as fini, c'est l'heure de la prière, va à la prière. Il y a toujours quelque chose à faire. Ad-dunya, ce n'est pas la maison du repos. On prend un peu de repos nécessaire pour continuer nos activités jusqu'à la fin. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Adore Allah Azza wa Jal jusqu'au moment de la mort. Donc le fait de s'occuper, d'avoir une occupation, un travail utile, halal, ou une science utile, notamment pour les jeunes, ne perdez pas votre temps. Le bonheur, il n'est pas dans le divertissement, al-lahw, dans les futilités, al-lahw. On nous fait croire aujourd'hui que le bonheur, il est dans la télévision, le cinéma, le divertissement, les téléphones, les applications, etc. Le bonheur, il n'est pas là-dedans. C'est un bonheur éphémère, c'est de la consommation. Et quand tu en auras marre de cette application ou de cette marque de téléphone, ils vont faire autre chose. Ils vont créer le besoin. Et au final, tu ne seras jamais heureux. Le bonheur, il est dans la science, dans les études, dans le travail, dans la formation, dans quelque chose qui te soit utile et qui soit utile à ta famille et à ta société, bi'idnillahi ta'ala. Donc comment être occupé par quelque chose, un travail ou une science utile. كذلك من أسباب السعادة أيها المؤمنون التذكر والتحدث بنعم الله تعالى بنعم الله تعالى الظاهرة والباطنة كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. الإنسان اللي كيتكلم على نعم الله كاين بعض الناس كتكلم معاه كيهضر غير على الأمور السلبية ما كاين والو شي حاجة ما كاينة كتهضر معاه كتنتحر مباشرة ما كيعطيكش الأمل. ولكن بعض الناس كتهضر معاه تيقول لك نعم الله تعالى الله تعالى أنعم علينا وأعطانا كذا وكذا وهدانا ورزقنا إلى آخره. هذا كذلك يعطي السعادة للإنسان وكيعطيه الشكر والاعتراف بنعمة الله فالله تعالى يزيده والله تعالى يجازيه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للدنيا قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم في الدنيا. دائما شوف اللي هو أفقر منك
انت كتربح 1000 كاين اللي كيربح 100 شوف هذاك اللي يربح 100 الا كتشوف اللي كيربح مليون انت ديما تحسب راسك راني ما عندي والو غادي تكون شقي ما بقاش تكون سعيد انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم يعني لا تحتقروا كي لا تحتقروا نعمه الله عليكم. Également parmi les sources de bonheur, évoquer et parler des bienfaits d'Allah. Allah Ta'ala nous dit وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. C'est un ordre, c'est une recommandation. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, énumère-les, évoque-les, parle des bienfaits d'Allah. Parfois vous croisez des gens, vous parlez avec des gens, ils vous mettent dans le désespoir. Ils vous parlent que des choses négatives. On n'a pas ceci, on n'a pas cela, ça va plus, cette génération ça va pas, avant c'était comme ça, des gens qui vivent dans le passé, dans la nostalgie du passé, et du coup ils sont tristes. C'est vrai, avant pour certaines choses c'était mieux, mais pour certaines choses aussi c'était pire. Donc il faut mettre les choses dans la balance. Et ben, vous avez des gens qui sont tout le temps négatifs. Vous parlez avec eux, vous avez envie de partir dans l'au-delà tout de suite. Ben, s'il n'y a plus rien à faire ici mon frère, qu'est-ce qu'on fait hein? Qu'est-ce qu'on fait? On met une bombe nucléaire et puis c'est terminé, et on s'en va, il n'y a plus rien à faire. Non, il faut être positif. Toujours parler des bienfaits d'Allah. Allah Ta'ala, justement, dans Surat Nahl, il nous le dit. Si vous essayez d'énumérer les bienfaits d'Allah, vous n'arriverez pas. Wallahi, il y a plein de sources de bonheur. Il y a plein de bienfaits. Même dans les épreuves, comme ça nous est arrivé depuis quelques mois, il y a aussi des bienfaits. Il y a des leçons. Il y a une expérience positive à tirer. Donc Allah Ta'ala nous dit, et parce que c'est une source de bonheur, il nous dit parler des bienfaits d'Allah. Évoquer les bienfaits d'Allah. Quand tu évoques les bienfaits d'Allah, tu as la reconnaissance. Et lorsque tu as la reconnaissance, tu remercies Allah. Allah Ta'ala, il te donne deux choses. D'abord, il te rajoute le bienfait. Et il te récompense parce que tu l'as évoqué. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à l'évocation des bienfaits, il nous dit, attention, regardez toujours ceux qui sont plus bas que vous, par rapport à la dunya, par rapport aux richesses. Et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus, parce qu'autrement, vous allez négliger, mépriser les bienfaits d'Allah sur vous. Si tu vois toujours des gens qui gagnent plus que toi, plus riches que toi, plus de voitures que toi, une maison plus grande que toi, bah tu vas te sentir malheureux. Tu vas dire, mais Allah, tu vas dire, Allah Ta'ala, moi, il m'a pas honoré. Il n'a pas été généreux avec moi. Alors que c'est faux. Si tu vas chercher, tu verras que cette personne qui est plus riche que toi, peut-être que sur certains points, il est malheureux. Avec ses enfants, il est malheureux. Peut-être qu'il n'a pas la santé. Peut-être qu'il dort avec des médicaments. Sans médicaments, il ne dort pas. Toi, tu arrives, tu tombes, tu dors. Ça, c'est un bonheur. Il y a des gens, pour eux, le bonheur, c'est il dort. Il y en a, ils n'arrivent même plus à dormir. Donc, il faut toujours relativiser les choses. C'est pour ça le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, il nous explique, regardez ceux qui sont plus bas que vous. Arrêtez de regarder toujours ceux qui sont plus riches. Ceux qui regardent les gens de milliardaires, la jet set et tout ce qu'ils font là, ce n'est pas du tout des gens malheureux. Ce n'est pas du tout des gens heureux. Au contraire, c'est des gens malheureux. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils sont peut-être heureux dans ce bas monde. C'est leur paradis. Mais dans l'au-delà, ils n'auront aucune part dans la récompense d'Allah Azza wa Jal. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم السعادة سعادة الدارين في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات chers frères et sœurs croyants et croyantes من أسباب السعادة في الدارين التوكل على الله. Également parmi les causes, et c'est le dernier point que je vais évoquer ici, pour ne pas être trop long, c'est comment faire confiance à Allah Azza wa Jal, s'en remettre à Allah Azza wa Jal. التوكل على الله. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره أو بالغ أمره. لتوكل على الله عز وجل فالله تعالى يكفيه الأمور التي يقدر عليها الإنسان يجتهد فيها
والأمور التي لا يقدر عليها يتوكل على الله يفوض أمره إلى الله لأن الله تعالى بالغ أمره. معنى بالغ أمره هذا الهاء يعود إلى الله، هذا الضمير يعود إلى الله. بالغ أمره يعني منفذ أمره. الله تعالى يستطيع ينفذ الأمر ديالو، ينفذ إرادته. الله قادر على الأمر ديالو، فتوكل على الله. أنت ما تقدرش على الأمر ديالك، ما تقدرش على إرادتك. ولو عندك إرادة وبغيت المستقبل وبغيت توصل وبغيت كذا، لا بد أن تتوكل على الله. أولا تتقي الله، الله تعالى يجعل لك مخرج وأسباب، يفتح لك أبواب الرزق، وتتوكل على الله، تعتمد على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله. علاش؟ لأن الله قادر والإنسان لا يقدر. الإنسان ليس ببالغ أمره، لكن الله تعالى بالغ أمره يعني منفذ إرادته. Faire confiance à Allah Azza wa Jal, s'en remettre à Allah Azza wa Jal, c'est une des choses qui nous manque aujourd'hui. Lorsqu'on est livré à soi-même, c'est-à-dire que lorsqu'on se déconnecte d'Allah Ta'ala, on ne lui fait plus confiance, il nous laisse, il nous livre à nous-mêmes. Bah, débrouillez-vous. Je peux vous aider, demandez-moi de l'aide, je vais vous aider. Comptez sur moi. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Placez votre confiance en Allah si vraiment vous êtes croyant. Donc on dit ouais, on est croyant, mais on n'a pas confiance en Allah. On veut tout maîtriser. Il faut que je fasse attention là. Tu ne peux pas. Fais ce qui est en ton pouvoir, ta capacité à toi, tu dois le faire. Tu ne dois pas dormir. Fais, travaille, fais l'asbab. Mais dès que tu atteins tes limites, tu places ta confiance en Allah. Ya Allah, moi j'ai fait l'asbab. J'ai travaillé, j'ai fait l'asbab, je veux que tu me donnes un résultat. J'ai fait l'asbab avec les enfants, j'ai fait l'éducation, je fais ce que je peux. Je les ramène à la mosquée, je fais Ya Allah, je compte sur toi pour ce que je ne peux pas faire. Ce que tu peux faire, fais-le. Ce que tu ne peux pas faire, tu dois faire confiance à Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, quiconque craint Allah, Allah lui donnera une issue favorable. Quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, même le souci qui te paraît très grand, pour Allah Ta'ala, il est tout petit, il est insignifiant. Si tu crains Allah, eh bien Allah Ta'ala te donnera une issue, une solution favorable. Et lui accordera ses dons, yani sa subsistance, par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Tu pensais, tu as frappé à toutes les portes, tu pensais que c'est fini, il n'y a plus de solution. Allah Ta'ala t'accorde une solution là où tu ne t'y attends pas. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. فَهُوَ حَسْبُهُ, ça veut dire فَهُوَ كَافِيهِ. Allah Ta'ala, il lui suffit. Tu fais confiance à Allah, c'est bon. Tu as fait confiance dans le meilleur. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Parce que Allah, il est le vivant par excellence. Le vivant absolu. Allah te dit, ne fais pas confiance à celui qui est, par définition, mort. Même s'il est encore vivant. Il marche encore sur la terre, mais il va mourir. Tu ne peux pas mettre ta vie entre ses mains. Mettre ton avenir entre ses mains. Tu dois faire confiance à qui? T'en remettre à qui? À Allah Ta'ala, le vivant. Celui qui ne meurt jamais. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quiconque place sa confiance en Allah, Allah Ta'ala lui suffit. Inna Allah balighu amrih. Allah atteint ce qu'il décide. Nous, on n'atteint pas ce qu'on décide. Tu as des décisions, tu as des projets, tu as des résolutions des choses que tu vas faire. Est-ce que tu vas atteindre tous tes projets? C'est pas sûr. Et qui atteint ses projets? Qui atteint sa volonté? Qui atteint toutes ses décisions? Allah Ta'ala. Donc Allah il dit, faites-moi confiance. Je vous suffis, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Pourquoi? Parce que moi, quand je décide, je fais ce que je décide. Mais vous, non, les créatures, vous pouvez pas. Vous êtes faibles. Donc comptez sur moi, faites-moi confiance. Et nous, on fait confiance à toutes les créatures, sauf le Créateur. On fait confiance à tous les faibles, sauf le plus fort par excellence, le puissant par excellence, on l'a oublié. Donc il est très important, pour être heureux, pour être apaisé, pour être serein, eh bien, de s'en remettre à Allah Azza wa Jal, de lui faire confiance, d'avoir une bonne opinion d'Allah, husnul dhanni billah, et de savoir que Allah Ta'ala, wallahi, au moment où tu t'y attends pas, où tu crois qu'il n'y a plus de solution, Allah, il t'ouvre des portes auxquelles tu ne pensais même pas. auquel tu ne pensais même pas. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا وإياكم الإيمان والعمل الصالح والتوكل على الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، قبل النهاية الدعاء إن شاء الله تعالى لبعض الإخوة اللي توفوا. كاين واحد الأخ توفى هنا في جيان
سميتو الرحماني عبد القادر، كان يسكن في المونطوار وكنا ما كنعرفوش، الجماعه الاغلبيه الناس ما كيعرفوه، وهذا في الحقيقه يحزن. هذا امر في الحقيقه يحزن ان كاين مسلمين ما كنعرفوهمش. فالغلط ديالنا وديالهم، الغلط من عندنا، لان من مسؤوليه جماعه المسجد انهم يتعرفوا على المسلمين في منطقتهم، احنا مسؤولين عليهم، ولكن كذلك الغلط ديالهم لانهم قطعوا العلاقه مع بيت الله. فالان اللي توفى نسال الله تعالى ان يرحمه وان يغفر له، هذه غير فكره، ماشي كنحسبوا ذاك اللي توفى راه وصل المكان ديالو، نسال الله تعالى ان يرحمه، ولكن هذه فكره مهمه، يعني كيف يموت مسلمون في هذه المنطقه ولا نعرفهم، لا يعني الناس اللي مسؤولين هنا في المسجد واللي قدام في جهه ما تعرفوش. فهذا الصباح هو توفى نهار 16 في جوان، يعني 10 ايام هذه باش توفى. والعائله ديالو اتصلوا يعني بالقنصليه ديال الجزائر الى اخره، ولكن لم يتصلوا بالمسجد، ما اتصلوا بناش في المسجد. وهذا الصباح يعني قمنا بتغسيله، وصلنا عليه الجنازه في المستشفى لانه لا بد بيديه الغواسي، فلذلك لم يتيسر ان نصلي عليه الجنازه في المسجد بعد صلاه الجمعه. فالمقصود هو الدعاء ان شاء الله تعالى. Donc il y a un frère de Gien donc qui est décédé le 16 juin, donc depuis le 16 juin. Bon, ça a un peu tardé puisqu'il y avait donc des procédures de papier, etc., parce qu'il va être transféré en Algérie. Mais la réflexion que je me faisais, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas connu, que moi je ne le connaisse pas, je ne suis pas ancien de Gien, mais que des anciens de Gien comme Ahmed ou le Habib ou d'autres ne le connaissent pas, eh bien cela est étonnant. Donc il y a une double faute, une faute de notre part, parce qu'il faut connaître la communauté qui nous entoure, les musulmans qui nous entourent. Ce n'est pas au moment de la mort des gens qu'on fait leur connaissance. Il y a une faute aussi de la part des gens, de la part des familles, eh bien d'avoir coupé le lien avec la mosquée. Parce qu'à un moment ou à un autre, on s'adressera à la mosquée. Il y a des gens, on les connaît au moment de leur mort. Il y a des familles, ils viennent à la mosquée uniquement quand ils ont perdu quelqu'un. C'est dommage. Viens à la maison d'Allah Azza wa Jal. Il faut venir à la maison d'Allah Ta'ala tant qu'on a la vie. Tant qu'on a la vie. Donc là, ce n'est pas évidemment une critique vis-à-vis de cette personne. Cette personne a atteint son but, a atteint sa demeure ultime. On demande à Allah Ta'ala de lui pardonner. On demande à Allah Azza wa Jal de lui faire miséricorde. On demande à Allah Azza wa Jal de lui donner le paradis comme demeure. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم أسكنه في جنتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين يا رب العالمين. كذلك الأخ الحسين كما في علمكم، الحسين الجديد توفت الوالدة